Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série sur l'entrepreneuriat et comment vous aider, vous, entrepreneurs du bien-être, à réussir votre vie professionnelle dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour le lancement de votre entreprise, qui est la légalité et les formalités administratives. Je sais que c'est un sujet qui peut peut-être parfois être un frein, réveiller des peurs, des phobies administratives. Et donc, je voulais prendre le temps de vous parler de ce volet-là de l'entrepreneuriat. Donc, je suis Laurence Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée en création d'entreprise et j'accompagne les gens qui veulent se reconvertir professionnellement et passer de salarié à entrepreneur dans le domaine du bien-être. Donc, que vous ayez envie de monter un projet de naturopathe, coach, réflexologue, maître Reiki, voilà, plein de choses, de domaines, plein de spécialisations, pardon, dans le domaine du bien-être. Donc, reprenons notre sujet pour cette vidéo et je vais vous donner les étapes essentielles pour enregistrer légalement votre entreprise et vous lancer sereinement dans votre entreprise. Donc, plongeons ensemble dans les détails de ce processus pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte, avoir des clients qui achètent votre offre. Donc, tout d'abord, rappelez-vous que le statut juridique et avoir une entité légale, c'est important pour la mise en place de votre entreprise, mais ce n'est vraiment pas cela qui fait que vous avez une entreprise. Comme je viens de le dire, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir des clients qui achètent votre offre. Donc, ne vous laissez sur 1, 2, 3, ne vous laissez surtout pas submerger par les formalités administratives. Gardez toujours votre vision centrée sur votre passion pour aider les autres dans le domaine du bien-être, parce que c'est vraiment ça qui compte et c'est vraiment ça qui fait de vous un entrepreneur. Donc, pour démarrer, faisons le point en fait sur les différentes structures juridiques d'entreprise en France. Il existe plusieurs options telles que l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SARL, donc société à responsabilité limitée, ou encore l'EURL qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, chacune de ces structures a ses implications en termes de responsabilité, de fiscalité ou de formalité administrative. Et c'est vraiment à vous de vous mettre dans votre posture de preneur de décision et faire vos devoirs pour choisir le statut qui convient le mieux à votre situation personnelle. Parce que chacun d'entre nous a une situation différente et le statut de votre entreprise doit vraiment se choisir en fonction de votre situation personnelle. Cependant, pour la plupart des entrepreneurs qui se lancent, le statut d'entrepreneur est largement suffisant, à moins que vous ayez déjà une structure d'optimisation fiscale, etc. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. Donc, le statut d'auto-entrepreneur, c'est une chance d'avoir ce statut en France parce que vraiment, il simplifie et il streamline tout le process de comptabilité, de suivi administratif, etc. Parce que être entrepreneur présente, donc, comme je vous le disais, de nombreux avantages, notamment cette simplicité administrative, des formalités réduites et des cotisations sociales proportionnelles à votre chiffre d'affaires réalisé. Et ça, c'est important quand on se lance. Ne pas avoir des coûts alors qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc ça vous permet en fait de vous concentrer sur le développement de votre activité et d'éviter de vous perdre dans des procédures administratives complexes. Si vous êtes débutant dans le domaine du bien-être ou que vous souhaitez tester votre offre, l'auto-entrepreneuriat est un excellent point de départ parce que ça ne vous demande pas de coûts. Ensuite, passons aux étapes pour enregistrer légalement votre entreprise. Tout d'abord, choisissez le statut juridique, comme on vient de le dire, celui qui convient le mieux à votre projet. Si vous optez en fait pour l'auto-entrepreneur, ce que je vous conseille, vous pouvez vous inscrire facilement en ligne sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de votre région. Si vous choisissez une autre structure, vous devrez vous rendre au CFE, le Centre des formalités des entreprises, compétent pour votre activité.
Donc, une fois votre inscription effectuée, ça prend très peu de temps, hein, entre 1 et 3 semaines, vous recevrez votre SIRET et votre enregistrement légal. Pensez à obtenir les licences nécessaires pour exercer votre activité. Selon votre domaine d'intervention dans le bien-être, vous pouvez avoir besoin de certifications spécifiques ou d'autorisation. Donc vraiment, renseignez-vous auprès des organismes compétents pour vous assurer d'être en conformité avec la réglementation en vigueur pour votre activité. Enfin, mettons en évidence les obligations fiscales et les aspects juridiques importants à prendre en compte. Parce que, ben oui, personne n'aime ça, mais c'est utile de payer les impôts. Et moi, je vous souhaite de payer beaucoup d'impôts et de devoir changer très vite de statut d'auto-entrepreneur parce que ça voudrait dire que votre activité marche très bien. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous serez soumis à des obligations fiscales telles que la déclaration de votre chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sociales. Donc, pensez vraiment à tenir une comptabilité rigoureuse et ou à vous faire accompagner par un professionnel si besoin. Si vraiment c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et qui vraiment vous prend beaucoup d'énergie, que vous n'êtes pas à jour dans vos dépenses, vos revenus, etc., faites vraiment appel à un professionnel pour vous épauler parce que c'est important quand on est entrepreneur de pouvoir justifier de ses recettes et de ses dépenses. Donc, en résumé, chers entrepreneurs, ne laissez pas les formalités administratives vous freiner dans votre élan. Choisissez le statut juridique qui correspond le mieux à votre projet en sachant que l'auto-entrepreneuriat est souvent une option pertinente pour se lancer. Ensuite, enregistrez légalement votre entreprise, obtenez les licences nécessaires et respectez vos obligations. Gardez toujours à l'esprit que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir des clients qui achètent votre offre et de mettre votre passion et vos compétences au service du bien-être de vos clients. Donc, je vous souhaite le meilleur dans cette aventure passionnante du bien-être et de l'entrepreneuriat. Continuez à partager votre amour et votre savoir-faire, car c'est ainsi que vous ferez une différence dans la vie de nombreuses personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche, que vous êtes décidé à lancer votre entreprise et que vous souhaitez vous faire accompagner pour être dans la clarté, dans le focus et ne pas perdre de temps ni d'énergie dans le processus, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas, ne serait-ce, voilà, poser des questions, commenter, faites-vous connaître et je serai ravie de vous répondre et de vous conseiller, de vous orienter si vous en avez besoin. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la série. Et il en reste encore quelques-unes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes vers votre réussite et votre épanouissement. Merci d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu, que cette vidéo vous a apporté des connaissances utiles pour aborder la légalité et les formalités administratives de votre entreprise avec un peu plus de sérénité. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des retours d'expérience à partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales dans le bien-être. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!